Françoise Mézières. Françoise Mézières, en France, ce nom signifie révolution. Révolution car elle rejette tout à fait les méthodes classiques de traitement. Et du même coup, elle rejette le fait que nous puissions être victimes de déformations héréditaires ou acquises. À la limite, elle dirait « tout le monde peut avoir un corps parfait ». Au départ, Françoise Mézières a reçu elle-même une formation qu'elle qualifie aujourd'hui de classique, c'est-à-dire de physiothérapeute, kinésithérapeute, comme on dit en France. Elle a enseigné l'anatomie à la faculté de médecine de l'Université de Paris. Vous m'arrêtez. Je vous arrête. C'est à l'école française d'orthopédie et massage. Voilà, le message est fait. C'est pas la faculté. Et depuis 1947, les changements dans la conception de son travail font des remous en France et elle se gagne les adeptes dans le monde médical et paramédical. Aujourd'hui, elle enseigne sa méthode chez elle, dans le sud-ouest de la France. 24 Québécoises sont initiées, sont devenues méziéristes, ce qui explique d'ailleurs son séjour ici au Québec. Avant de rencontrer les deux méziéristes qui sont pleines d'enthousiasme pour la formule, la méthode, je devrais dire, et d'estime également pour sa créatrice, j'aimerais savoir quelles sont, Françoise Mézières, les bases même de votre méthode. Comment ça vous est apparu essentiel de changer quelque chose à la physiothérapie ou kinésithérapie que vous pratiquiez déjà? Voilà. C'est à partir d'une observation tout à fait inattendue, parce qu'il m'est arrivé un jour un cas énorme de ce qu'on appelle une syphose. Alors, je dirais rapidement que nous avons des creux et des bosses dans le dos, normalement, et ce sont les courbures de la colonne vertébrale, les courbures physiologiques normales, qui sont une bosse dans le dos, qu'on appelle une syphose, et puis deux creux au-dessus et au-dessous, qu'on appelle des lordoses, un creux à la nuque, qui s'appelle la lordose cervicale, et puis un creux ce que le public appelle des reins, dans les lombes, qu'on appelle la lordose lombaire. Ça, c'est physiologique. Alors, on devrait dire toujours une hypersyphose dorsale quand c'est la bosse qui s'exagère, une hyperlordose quand ce sont les creux qui s'exagèrent, et puis une inversion des courbures quand la bosse est là où il devrait y avoir des creux et les creux où il devrait y avoir la bosse. Et c'était un cas énorme de syphose, donc de bosse, alors qu'il n'y avait pas de creux. Et c'est en essayant d'aplatir cette bosse qui était tellement raide que j'ai couché le sujet par terre pour appuyer ses épaules par terre, que j'ai vu se dessiner, s'exagérer de façon invraisemblable le creux des lombes. Alors j'ai pensé qu'il ne fallait pas lui coller à une deuxième déformation sous prétexte de réduire la première. Et j'ai basculé le bassin en arrière en pliant les genoux sur le ventre. Et à ce moment-là, c'est la lordose cervicale, c'est le creux cervical qui s'est exagéré. Alors ça m'a beaucoup troublé parce que je me suis dit, s'il en est ainsi, tout ce qu'on nous a appris est faux. Les muscles du dos d'abord se comportent comme un seul muscle, et comme un seul muscle qui réagit de la tête aux pieds, quoi qu'on fasse, à un niveau donné. Donc ce cas de bosse, je dois le traiter comme un cas de creux total. Alors, c'était tout de même très troublant. Mais c'était l'envers de la vie. C'était l'envers. Je ne pouvais pas penser qu'on m'avait appris des sottises. Alors j'ai d'abord cru que j'avais mal vu. J'ai recommencé. Voyant que c'est toujours pareil, j'ai appelé une consoeur qui était là, je lui ai demandé si elle voyait. Ce qu'elle voyait d'abord pour ne pas l'influencer. Et puis elle voyait pareil. Alors je lui ai demandé, alors la conclusion, les muscles du dos sont-ils trop faibles? Parce que on accuse tous nos dimorphismes, toutes nos déformations d'être le résultat de la faiblesse de ces muscles. Et on cherche toujours à fortifier toute partie de cette musculature. Eh bien, elle a conclu, ils sont trop forts, ils sont trop courts. Alors j'ai dit, je ne pouvais pas me résigner à accepter cette chose-là. J'ai dit, cette femme-là, c'est un phénomène. C'est l'exception qui confirme la règle. Enfin, je ne verrai jamais ça. Maintenant, eh bien, j'ai vérifié sur tout le monde, et puis il y a plus de 30 ans de ça. Puis j'ai jamais eu le contraire. Alors ça veut dire que vous avez fait table rase de presque tout. Alors j'ai dit, il faut faire table rase. Il faut faire table rase. Alors, évidemment, à ce moment-là, ça n'était qu'empirique. J'avais vu et j'agissais en fonction de ce que j'ai vu. J'ai d'ailleurs eu des résultats tellement sensationnels que ça m'a beaucoup encouragé. Mais j'ai cherché à expliquer.
cette chose-là. Alors je me suis référé aux données de l'équilibre, aux données, parce qu'on nous raconte que les côtes sont accrochées en avant de la colonne, alors on devrait tomber, toute la charge est en avant de la colonne, alors il faut une force antagoniste dans le dos. Alors j'ai regardé d'abord les définitions de l'équilibre, et j'ai vu qu'on était parti sur une erreur monumentale, d'avoir confondu l'équilibre et le maître couple, qui est un système de force antagoniste, que je vous ferai grâce de la description. Mais c'est toute cette gymnastique orthopédique, et je dis pas que la gymnastique orthopédique, toutes les gymnastiques sont bâties d'après les mêmes choses. Alors, quelles sont les différences que vous avez c'est-à-dire, quelles sont les bases que vous avez jetées pour cette méthode dite méziériste à partir de ces données-là? Alors, à partir de ces données-là, ayant compris qu'on ne pêchait pas par faiblesse, mais au contraire par hypertonie, par manque d'élasticité de ces muscles, j'ai d'abord regardé comment ils étaient faits. Et c'est une chaîne. Nous avons une chaîne postérieure, et depuis l'existence des vertébrés. J'ai eu la joie de vérifier auprès des savants du muséum. C'était l'idée qui m'était venue en voyant cette coriacité, si je puis dire, de la chaîne postérieure. J'ai pensé qu'à partir des reptiles, il n'y avait pas d'autres muscles. Ça avait été les premiers muscles, et ces premiers muscles subsistent dans toutes les espèces de vertébrés. Alors, si bien que tous les muscles dépendent les uns des autres. Dépendent, oui, et de cette chaîne postérieure. Les serpents n'ont pas d'autres muscles derrière. Ils ont deux de nos muscles, transversaires, épineux, dorsal. Ils n'ont que cela pour marcher. Et par la suite, les pattes viennent, remplacent les écailles ventrales pour l'appui, etc. Mais cette chaîne-là, elle est à l'origine de tout, et les autres muscles sont somme toute des dépendances de cette chaîne. Ça leur sert de point d'appui. Voilà, c'est ça. Alors, c'est comme ça. C'est très dommage, ça ne simplifie pas le travail, mais c'est comme ça. Et cette chaîne a plusieurs fonctions, plusieurs vocations. Elle nous jette en arrière, elle exagère nos creux du dos. Et puis elle nous tord, parce qu'elle n'est pas exactement parallèle, il y a des muscles obliques. Alors, ils nous fléchissent sur le côté, ils nous tordent, ce que fait le serpent pour marcher, n'est-ce pas? Comme elle se raccourcit à longueur d'existence, eh bien, on rapetisse en vieillissant. Et on se tasse, et on se déforme, et on s'enlaidit. Mais oui, puis vous n'acceptez pas ça d'une certaine façon? Non, parce que le muscle est essentiellement plastique, c'est-à-dire que tous les corps sont élastiques, et le muscle l'est particulièrement. Théoriquement, et c'est aussi une chose qui me poussait à chercher, c'est que théoriquement, on peut faire ce qu'on veut d'un muscle. On peut l'aplatir, on peut le gonfler, on peut l'allonger, on peut le raccourcir. On en fait ce qu'on veut. Et je pensais que toutes les déformations qui n'étaient pas des déformations du squelette devaient être arrangeables si on savait s'y prendre. Le tout, c'est de savoir s'y prendre. Donc, j'ai compris que pêchant par un manque d'élasticité, eh bien, il fallait récupérer cette élasticité. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que tous ces mots qui font très, très mal et très peur, comme les sciatiques, les rhumatismes, etc., tout ça dépend de notre système musculaire déficient? Absolument, absolument. Pas déficient, trop fort. Trop fort. Trop fort. Et plus les muscles du dos se fortifient et se raccourcissent, plus ceux du devant se ramollissent. Mais je suis étonné parce que quand on parle un sujet quelconque, je s'aperçois que derrière il a des muscles comme de l'acier et devant c'est comme du coton. Et à mesure que la vie se déroule, eh bien la chaîne postérieure se durcit et se raccourcit, et les muscles antérieurs, parce qu'il n'y a pas de chaîne antérieure, les muscles antérieurs se ramollissent et s'allongent.